c'est Elodie du site Elle et Graine. Aujourd'hui, je voudrais te proposer une interview, non pas d'une maman, mais d'un papa. En effet, tu dois certainement le connaître, il s'agit du mari d'Héloïse Weiner, la dessinatrice illustratrice, qui est maman de 4 enfants. Et il se trouve bien que Mathias, c'est son mari, et qui est d'ailleurs le père de ses 4 enfants. On parle peu des papas et c'est bien dommage. Ces derniers temps, on parle souvent justement d'égalité des sexes, et je pense que l'égalité des sexes, j'imagine tout comme toi, c'est aussi dans toutes les sphères de la vie quotidienne et de famille. Et il se trouve que Mathias, lui, est un papa au foyer qui a décidé justement de donner tout son temps à ses 4 enfants. Et donc, j'aimerais bien que tu fasses toi aussi sa super connaissance. Coucou Mathias, donc déjà merci beaucoup de te prêter à ce jeu de l'interview, je sais que c'est pas toujours évident et du coup si tu pouvais te présenter en quelques mots pour les gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais? Salut, c'est Mathias, j'ai 27 ans, j'habite dans la Drôme, j'ai une femme superbe et 4 enfants. Est-ce que tu as toujours voulu avoir une grande famille et est-ce que tu as toujours voulu effectivement t'en occuper à plein temps? Alors oui, toujours voulu avoir une grande famille, par contre j'ai pas toujours voulu être papa au foyer à plein temps. C'est le mariage qui a mis ça. En discutant avec ma femme, on a trouvé un équilibre qui fait qu'elle bossait et que pour l'instant je suis papa au foyer, ça se passe très bien, on verra là où elle nous mène. C'est pas commun un papa au foyer et qui de surcroît est super content de l'être et qui vraiment n'est pas forcément carriériste d'un point de vue professionnel. Est-ce que dans cette société en France, puisque tu habites au jour d'aujourd'hui en France, puisque je rappelle qu'ils ont été vivre en Angleterre, est-ce que c'est tous les jours facile ou pas toujours évident de se confronter au regard des autres par rapport à ce choix? Alors c'est pas toujours évident parce que par exemple quand je vais au parc, que j'ai mes 4 enfants à côté de moi, je suis entouré de femmes autour de moi en général. Les gens se disent mais elle est où la mère, il est tout seul, il est papa, il n'y a pas de femme, il galère. Voilà. Ou bien quand je suis entouré, j'ai des copains qui sont eux dans le business, qui ont X ou X métier, carrière bien définie. Moi je suis juste papa au foyer. Mais c'est peu importe ce qu'ils disent, moi ça me va. Donc je rappelle que tu as 4 enfants, 4 enfants quand même qui sont rapprochés en âge et j'imagine comme dans toute fratrie de toute façon, ce n'est pas toujours évident de gérer 4 enfants tout simplement et surtout au niveau des émotions, de les accompagner avec bienveillance. Alors, si tu avais un conseil à donner à tous les parents lorsque les enfants commencent à crier, à pleurer, qui s'y mettent tous d'un coup, comment toi tu gères ça et quel conseil bienveillant tu pourrais donner aux parents qui nous regardent? Alors oui, je suis papa au foyer, par contre il faut préciser que je suis marié, que j'ai une femme qui fait un boulot exceptionnel avec les enfants. Et à part ça, un conseil, c'est surtout la communication, pouvoir s'exprimer clairement et laisser l'enfant, le laisser parler et dire clairement ce qu'il a à dire, ce qu'il pense. Et sinon, si les 4 par exemple sont en train de crier à la fois, je fais au plus urgent. Et si par contre si je sens que je suis sur le point de perdre patience, j'essaye de m'écarter quelques instants et après histoire de reprendre les forces et au moins je peux y retourner et faire de mon mieux. Vous avez également fait le choix de faire de l'instruction en famille. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce choix et comment vous le gérez au quotidien? Alors il se réveille à 6h, donc à 6h je mets le dessin animé. À 13h, je l'éteins. On mange pendant 15 minutes. Non, c'est pas vrai. Déjà, le premier point, c'est qu'on peut prendre le petit-déj jusqu'à 9h30 en pyjama. On fait un peu selon les envies des enfants. On peut sortir, on peut aller faire une balade en forêt, on peut aller au parc, on peut faire un jeu de société tous ensemble. Apprendre à lire un livre en anglais, il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est ça qui est génial, on peut aller voir des amis, on peut aller à la piscine, c'est vraiment la liberté. C'est trop cool, on kiffe la life, c'est génial. Donc entre temps, moi j'ai mon fils qui est venu me rejoindre pour une petite tétée câlin, puisque c'est l'âge des frustrations. Et j'imagine que toi aussi tu dois faire face justement à certaines frustrations. Tu n'as pas le sein
contrairement à Héloïse, pour calmer des fois les enfants. Et c'est vrai que, comme je le dis souvent, c'est vachement plus facile de materner lorsqu'on allait. Mais toi, ta petite astuce, c'est quoi? Alors, j'essaye de prendre les enfants dans le dos, de bien les tapoter, jusqu'à ce que j'entende un petit... Voilà, après la tête dans la bouche, on marche pendant une demi-heure. Et généralement, au bout d'une demi-heure, en faisant des fentes avant, en haut, en bas, ça marche. Et là, elle n'a même pas de tête en fait. Donc, si elle a faim, je me prends pas la tête, je l'amène à Héloïse. D'après ce que j'ai compris de votre mode de vie, c'est Héloïse, grâce effectivement à ses talents de dessinatrice, qui vous permet d'avoir un revenu. Comment toi tu le vis finalement dans une société qui est encore très patriarche? Non, c'est pas difficile. En fait, on est pauvres. Vous êtes d'ailleurs tous les deux très investis dans l'éducation de vos enfants. Comme dans tous les couples, j'imagine que parfois vous êtes en désaccord. Comment vous gérez ces désaccords et notamment par rapport à l'éducation de vos 4 enfants? Règle numéro 1, la femme a toujours raison. Règle numéro 2, l'homme a parfois tort. Et sinon, la première chose à faire, c'est entre nous, on essaie de communiquer un maximum. Et s'il y a quelque chose à résoudre entre nous, on le fait vraiment en privé. Mais les réponses qu'on donne doivent toujours concorder. Parce que les petits coquins, ils essaient toujours, s'il y en a un qui dit non, il y en a l'autre, ils vont faire l'autre pour essayer d'avoir une réponse positive. Mais sinon, on est ensemble. Souvent, quand on dit plus de 2 enfants, les gens se disent « Oh là là, mais comment vous faites pour avoir une vie à côté ?» Et pourtant, je sais que chacun, vous avez des loisirs et des passions. Un petit conseil à donner? Essayez d'avoir un pigeon loyal et fidèle qui pourra prendre les enfants une demi-heure ou une heure ou une journée. Est-ce qu'il y a une seule phrase, une seule mantra, une seule citation, une seule idée qui te guide au quotidien et que tu aimerais partager? Qu'est-ce que ça serait? Oui, c'est un verset de la Bible, c'est « Faites pour les autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous ». Encore merci Mathias pour cette interview, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas un exercice évident et d'autant plus devant une caméra quand on n'en a pas l'habitude. Donc je te remercie beaucoup pour ton honnêteté, pour ta sincérité, pour ta bienveillance et de t'être prêté au jeu. Vous pouvez retrouver effectivement Mathias, Héloïse et leurs 4 merveilleux enfants sur les réseaux sociaux, je te mettrai tout en barre d'infos. Il me semble même que Mathias a fait un petit blog tout plein d'humour, donc tu pourras le retrouver. Si tu es un papa, n'hésite pas à lui parler, à lui poser plein de questions. Mais j'ai envie de dire que même si tu es une maman, Mathias, il a plein de choses à nous apporter, plein de bons conseils à nous donner. Donc vraiment, encore merci et n'hésitez pas justement à mettre en valeur tous ces super papas parce qu'il y en a beaucoup. Sur ce, je te souhaite une très très jolie journée.